Plongez dans les coulisses du Vendée Globe avec Verrier Majuscule, spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans. Les coulisses donc du Vendée Globe, c'est avec Florian Wozniacki. Aujourd'hui, a suivi l'animateur officiel du village. Regardez. Et pour cette nouvelle chronique coulisses, je suis en compagnie de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. On va se mettre aujourd'hui dans la peau d'un animateur du village du Vendée Globe. Si je ne me trompe pas, Vincent, ça fait quelques années que tu fais ça. Ouais, ça en fait quelques éditions, ouais. En année, oui. Au niveau de ma carrière personnelle, oui, ça fait depuis 2001, 2002. J'ai cette chance et ce privilège d'être au contact des skippers et de qui veut bien entendre mes propos. Eh bien, ce que je te propose, Vincent, c'est que on laisse la caméra et que je te laisse désormais prendre place dans ton aire de jeu. Eh bien, c'est gentil, merci beaucoup. Eh bien, on y va alors, on est parti. Un petit peu sur le village, comment tu t'organises? Je vois que tu regardais un peu ton téléphone. Alors je regarde mon téléphone parce qu'il peut y avoir des messages qui me soient arrivés par les teams, par les équipages, par les équipes. Et voilà, donc de temps en temps, il dit tiens, on a le temps, on fait une séance de dédicace sur tel stand. Alors je regarde mon téléphone, puis je regarde s'il y a des informations nouvelles. C'est un petit peu le cas par exemple celle avec Romain là qui est en cours, Romain Attanasio de Fortinette Best Western. Et voilà, si je suis libre, si je suis dispo à l'instant T, je viens les voir et puis on blague 2 minutes et puis après je le laisse au public. Voilà. En fait, je ne suis qu'un représentant du public, tout simplement. Et en étant représentant du public, je m'efforce de poser des questions que le public attend. En tous les cas dans les réponses et je m'adresse comme ça aux skippers et les skippers pour la majeure partie me connaissent très bien et savent très bien le genre de questions que je vais poser, donc il n'y a pas de souci, il y a même de la complicité entre nous, quoi. Voilà donc pour ce petit moment ici avec la ville des Sables-d'Olonne. Quand on est sur le village comme ça, sur le village partenaire, comment tu choisis un petit peu tes interventions auprès des partenaires, du public? Alors, en fonction évidemment de leur disponibilité déjà, et c'est pas simple parce que comme tu as pu le constater, il y a beaucoup de monde. Donc, mais je l'ai choisi aussi par degré, je dirais, d'importance, mais ça n'a rien de péjoratif, je m'explique. C'est-à-dire que quand il y a un message à faire passer, par exemple cette année, sur ce Vendée Globe, on insiste beaucoup sur des messages environnementaux, sur le recyclage des déchets, sur la gestion de l'eau, oui. Les mobilités douces, puisque j'ai le plaisir aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'anime des tables rondes également du mercredi au dimanche avec des thématiques justement en rapport un petit peu avec cette actualité de l'environnement entre autres. Et donc je m'approche des exposants pour parler justement environnement, parce que c'est l'un des messages sur lequel l'organisation souhaitait accentuer sa communication cette année sur le Vendée Globe. Regardez Maître Coq juste à côté. Alors attention parce qu'avec Maître Coq, vous avez quelque chose de très spécial. L'animateur, il a aussi un rôle de communicant finalement sur un événement comme le Vendée Globe. Alors oui, il a un rôle de communicant parce qu'il a une sorte de feuille de route qu'il conçoit, qu'il travaille par rapport aux éléments dont il dispose. Mais c'est vrai que l'animateur, certes, il est le représentant du public, mais il est aussi la voix, sans prétention, il est aussi la voix de l'organisation. C'est-à-dire que lorsque l'organisation a un message à faire passer, eh bien forcément au public, soit il y a la presse télévision, soit il y a la presse écrite, la presse radiophonique, mais ceux qui sont sur le terrain de l'événement, c'est l'animateur. Donc quand il y a un message important à faire passer, un message récurrent qu'il faut répéter régulièrement, eh bien c'est le rôle de l'animateur de le faire. Et c'est en ça aussi que le concept de communicant a son importance. Tous les skippers sont descendus les uns après les autres sur un ponton quasi vide et en bas de la passerelle avant d'arriver sur le ponton. Et voilà Simon, c'est ainsi que se termine cette nouvelle chronique coulisses. On te remercie Vincent pour le temps accordé. Avec plaisir. On te souhaite une très belle fin de Vendée Globe, puis en espérant que tu ravisses le plus grand nombre sur ce village. J'espère bien, j'espère. Je vais tout faire pour. A très vite pour une nouvelle chronique coulisses au village du Vendée Globe. Merci.
Verrier Majuscule, votre spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs, vous a proposé les coulisses du Vendée Globe.